Et s'il existait des alternatives aux antibiotiques? De plus en plus d'éleveurs se posent cette question. Dans les Pyrénées-Atlantiques, certains d'entre eux ont découvert l'ostéopathie avec l'aide de Véronique Zenoni, une vétérinaire ostéopathe renommée dans la région. L'ostéopathie consiste en la compréhension globale de l'humain ou de l'animal, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps susceptibles d'en altérer l'état de santé. L'association Béarnaise de développement agricole, accompagnée de Véronique Zenoni, propose une formation d'ostéopathie aux éleveurs. On a mis en place des formations pendant les périodes creuses entre guillemets des agriculteurs, des paysans, donc automne, hiver, on met en place tout un cycle de formation dont faisait partie celle aujourd'hui. Alors le titre exact, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais l'objectif donc c'était que les éleveurs en fait s'approprient des techniques d'ostéopathie pour effectuer des soins un peu au quotidien sur leurs animaux. Donc on a tout un cycle de formation un peu de ce type-là, autour des médecines alternatives, que ce soit aromathérapie, phytothérapie. On a eu aussi des formations sur l'apprentissage de tout ce qui était l'utilisation des plantes bioindicatrices aussi par rapport aux pratiques agricoles. L'objectif de toutes ces formations en fait, qu'on met en place, c'est vraiment de redonner de l'autonomie aux paysans qui sachent vraiment se débrouiller, se réapproprier des savoir-faire. Dispensée sur 2 jours, la formation a pour but de donner aux éleveurs des outils d'ostéopathie simples dans une compréhension globale de leurs animaux. S'exerçant dans un premier temps sur des brebis, les éleveurs sont capables de manipuler en fin de formation sur des bovins. Je pense que par exemple, sur un village, si c'est un effort sportif, si la vache, elle ne boit pas suffisamment de suite, et notamment de l'eau tiède, elle a les tissus qui se dessèchent. Et vous pouvez avoir en fait le tissu conjonctif qui a gardé de la sécheresse et qui du coup comprime le muscle en dessous. Le muscle il ne peut plus glisser dans son fascia. Et du coup si ça serre, le muscle il ne glisse plus donc ça crampe. Tu l'avais compris comme ça? Mais si tu soignes tes agnelles avec des antibiotiques, tu ne vas pas libérer les tensions qu'il y a là. Si tu soignes ton agnelle avec de l'homéopathie, tu as plus de chances de récupérer une belle mobilité de la peau. L'antibiotique, l'effet d'un antibiotique, c'est de tuer. Ok, antibio, ça veut dire anti-vie. Si on est sur votre journée antibio. À partir du moment où on travaille avec des plantes, avec de l'homéopathie, avec des fleurs de bac ou en ostéo, on est sur des mécanismes qui sont plus fins, qui en fait c'est plutôt permettre à l'organisme d'aller lui-même vers la guérison. Pour guérir sans antibiotique, avec mon antibiotique, ou en tout cas sans séquelles, une bronchopneumonie, il faut qu'on ait une bonne vascularisation de nos poumons. Pour avoir une bonne vascularisation de nos poumons, il faut que toute cette zone-là soit libre. Vous me suivez? Oui. Donc si toute cette zone-là est libre, on a notre poumon qui gagne, mais en plus on n'a pas les séquelles de modification d'aplomb. Parce que si on est comme ça change ici, on n'a pas une bonne vascularisation des poumons. Ça marche dans un sens et dans l'autre. Non. En 9 étapes, Véronique propose un protocole pouvant être utilisé aussi bien en prévention qu'en soins de troubles. Le protocole agit sur le locomoteur, le viscéral et les émotions jusqu'au cellulaire, car le corps fonctionne en globalité. En agissant sur une partie, on peut en affecter une autre. L'ostéopathie est accessible à tous, car elle peut aussi se faire à distance. Les mains posées sur le sacrum exercent une pression en continu. Quand l'animal montre un signe de relâchement, les mains restent posées sur le bassin. Vas-y, pousse ton regard. Alors, pousse. Tu vois ce qu'elle s'appuie sur toi? Au lieu de chercher à fuir, elle s'appuie. Et tu continues de pousser. Dans l'axe de la colonne. Voilà. Mais finis ta main. Je ne bouge pas, alors ça bouge autour, c'est sûr que tu fais quelque chose. Deuxième étape, les 2 mains sur le bassin. Très relâché. Ouais. Vous verrez la 3e étape du protocole, vous aurez à mettre les pouces sur le pubis. Les 2 pouces posés sur le pubis, cette étape permet de résoudre des problèmes d'aplomb, de bassin et joue sur la reproduction. Les mains sont posées et relâchées sur le nombril entre la 2e et la 3e lombaire. Cela permet d'agir sur l'émotionnel lié à la naissance, au sevrage ou au mise-bas des mères. En exerçant un appui relâché sur le dessus des omoplates, cette étape peut améliorer la locomotion, l'immunité, les problèmes cardiaques et l'émotionnel. L'encolure de l'animal est pliée vers la gauche et la droite.
Elles sont tellement tenues qu'elles peuvent faire. Elles sont sanglières, donc elles ne peuvent pas bouger. Les 4 membres sont pliés en suivant les mouvements naturels de l'animal. La décontraction est primordiale pour cette étape en posant les pouces relâchés sur les tempes. On finit par remercier l'animal pour ne pas achever la séance brutalement. Cette formation est une réponse aux attentes des éleveurs, qu'ils soient venus par curiosité, pour pallier à des problèmes que la médecine vétérinaire classique ne résout pas, ou pour trouver un moyen de réduire les frais vétérinaires. Pour ma part, on a un élevage de 70 laitières. Alors pour ma part aussi, c'est une exploitation moyenne. Nous avons 55 laitières le renouvellement et nous sommes naisseurs engraisseurs en porc. Nous avons 60 truies. On a été obligé de revoir l'utilisation des antibiotiques à la baisse. Et puis maintenant, on se tournerait vers d'autres méthodes. Donc aujourd'hui, c'était le stage d'ostéopathie. À l'avenir, peut-être partir plutôt sur l'homéopathie, l'aromathérapie. L'attente, c'était de découvrir quelque chose de nouveau, avec bien sûr une réticence parce que l'ostéopathie, c'est quand même quelque chose de méconnu. Mais ce qu'on a vécu aujourd'hui, on a vu certaines réalités par rapport à l'enseignement qu'on a reçu, ne serait-ce que sous 24 heures. Donc je pense qu'on va essayer de pratiquer ce qu'on nous a appris aujourd'hui. Je suis du même avis que Véronique par rapport au vécu de notre exploitation, c'est-à-dire antibio et passer à autre chose pour des raisons de contraintes et aussi pour des raisons financières. Je suis bergère en montagne. En cours d'installation, en association avec une autre bergère, avec 160 brebis, 8 vaches à viande, des bernaises, des brebis basco-bernaises, on fait du fromage et on a quelques chèvres pyrénéennes qu'on traite aussi. Voilà. Et une vache laitière. Du coup, moi j'arrive là, je m'installe, mais on est en train de bien changer les habitudes, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir le moins recours possible à la médecine classique, et idéalement de s'en passer. On travaille déjà un peu en phytothérapie, pas mal, tout ce qui est vermifuge, en aromathérapie aux huiles essentielles pour par exemple les diarrhées, tout ça. Un peu en homéo et là on va attaquer l'ostéo du coup. Là de suite j'ai un certain nombre de brebis et de chèvres en tête qui ont des soucis et du coup j'ai envie d'essayer sur elles pour voir si on peut les guérir. Ça c'est dans l'immédiat. Et après l'idéal ce serait d'arriver à le faire en préventif. Au moins sur les agnelles et puis de le faire en préventif. La BDEA propose d'autres formations permettant de s'initier à différentes alternatives, complémentant l'ostéopathie, que cela soit en préventif ou en curatif. Homéopathie, phytothérapie, aromathérapie ou fleurs de bac sont autant de solutions accessibles à moindre coût qui permettent de réduire l'utilisation des antibiotiques en élevage.